Mais avant cela, la face cachée du géant Apple. Regardez d'abord ces images de ce qu'on pourrait appeler l'Apple Mania. 3 jours et 3 nuits avant la mise en vente de l'iPhone 5, le nouveau portable de la firme américaine, des passionnés commencent dès ce soir à faire la queue pour être parmi les premiers à l'acheter et à le posséder. Oui, Apple, c'est bien plus qu'une marque, c'est aussi une image, celle d'un monde convivial, ludique, néo-hippie. Mais qu'y a-t-il derrière la façade? Eh bien, de plus en plus de voix s'élèvent pour pointer l'incivisme du groupe. Délocalisation systématique, profit géant placé dans les paradis fiscaux. L'autre visage d'Apple, enquête Laurent Desbonnets, Éric Delagneau. Dans 3 jours, dans ce magasin trônera l'iPhone 5, le dernier né d'Apple. La promesse pour la marque à la pomme de profits considérables. Mais ces bénéfices, le gouvernement américain n'en verra presque pas la couleur, car Apple est aussi devenu maître dans l'art de l'évasion fiscale. Quand la marque vous vend un appareil, elle facture avant tout des brevets. Ces brevets sont transférés vers une filiale en Irlande. C'est cette filiale qui touche les milliards de royalties liés aux ventes de produits Apple dans le monde. La loi américaine, tant qu'on fait des profits à l'étranger, ils ne sont pas taxés aux États-Unis. Donc le principe de base va être pour Apple de localiser la partie la plus importante possible de ses profits à l'étranger. On pense aujourd'hui qu'à peu près 70% des profits mondiaux d'Apple sont localisés en dehors des États-Unis. Chez Apple, les ingénieurs ne sont donc pas les seuls à être créatifs, les comptables aussi. Dès les années 80, ils mettent en place ce schéma d'évasion fiscale infaillible. De filiale en filiale et de pays en pays, le fisc est semé. Destination finale, les îles Vierges britanniques. C'est dans ce paradis fiscal que se situe la gigantesque trésorerie d'Apple, 116 milliards de dollars. Qui est lésé dans toute cette affaire? Tous les contribuables, bien sûr, le contribuable américain en premier, et puis le contribuable français. Lorsqu'Apple développe ses activités en France, très peu du chiffre d'affaires revient en profit taxé pour l'économie française. Aucun chiffre n'est divulgué pour la France, mais par exemple, chaque achat effectué sur le site de musique sur Internet iTunes est géré par une filiale installée au Luxembourg. Un cas loin d'être isolé dans le secteur des hautes technologies. Google est aussi installé dans un pays qui lui est favorable, de même que Microsoft en Irlande. Donc là, ça dépasse totalement Apple. On ne peut pas dire que Apple est le seul à jouer de ça. Tous le font. Une stratégie qui enrichit Apple, mais pas forcément ses salariés. Depuis hier, les vendeurs des magasins français portent ce bracelet en signe de protestation. Ils menacent de faire grève. Leurs revendications, des hausses de salaire, mais aussi l'installation de fontaines à eau ou la distribution de tickets restaurants. On constate qu'ils gagnent des milliards d'euros, des milliards de dollars, ont 100 milliards d'euros de cash et c'est la première capitalisation boursière. Et quand on leur demande un petit peu d'argent pour manger le midi, ils nous disent non, c'est trop cher, vous êtes trop cher. Sollicité dans la journée, Apple n'a pas souhaité faire de commentaires. À Wall Street, l'action de l'entreprise vient de franchir pour la première fois les $700. La santé.